Alors, comme prévu, on va faire un cours sur Pessah, puisqu'on s'approche de la fête maintenant. Et Pessah, c'est quelque chose qui est tellement vaste, et tellement, sur lequel a été dit tellement de choses, et sur lequel on dit tellement de choses, puisque chaque année, c'est l'occasion de parler autour de la table. Une mitzvah deoraita, de parler, vigata le bincha. La mitzvah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, mais c'est de discuter de cette sortie d'Égypte en même temps. L'idée, c'est que les enfants posent des questions et qu'on réponde, et même s'il n'y a pas d'enfants, on doit poser des questions entre adultes, et si on est même seul, on fait quand même le seder de Pessah. Il y a une idée de parler, le dibour est très important, c'est connu tout ça. Mais maintenant, on va essayer de poser quelques questions ce soir, puisqu'en fait, Pessah, c'est poser des questions, déjà, avant d'avoir des réponses. Il faut avoir des questions, parce que si on n'a pas de questions, c'est difficile d'entendre des réponses si on n'a pas la question. Parce que des réponses, il y en a, on peut nous ingurgiter plein de choses, mais si tu n'as pas le désir de comprendre, si tu n'as pas le questionnement, hein, c'est difficile que ça se pose en toi. Alors, on rappelle la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est un événement qui s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, 3500 ans. On est sorti d'Égypte, ok, très bien. On répète ça tous les ans. On le rappelle, on le raconte. Il va falloir se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on a besoin de raconter à chaque fois. Okay, il y a plein d'événements passés, on n'en fait pas tout un plat autour. Si on est sorti d'Égypte et qu'on est sorti donc de l'esclavage d'Égypte, on peut se demander aussi pourquoi il y a eu cet esclavage. C'est quoi le sens? Bon, alors vous allez me dire, oui, mais c'est sûr, mais bon, c'est dans la nature du monde qu'il y a toujours des peuples qui oppressent d'autres peuples, et c'est ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore ce genre de choses. Sauf que l'esclavage d'Israël en Égypte, enfin, le fait qu'il soit soumis à ce qu'on appelle l'esclavage d'Égypte, ça avait été prévu depuis Avraham Avinu. C'est-à-dire que Hachem lui-même a promis à Abraham que sa descendance serait étrangère dans un pays étranger pendant 400 ans. Bien qu'en réalité, ça n'a pas duré 400 ans, ça a duré que 210 ans, mais pour ça que Rachid nous explique que les 400 ans, il faut les compter à partir de la naissance de Yitzhak. Mais les Maaseh, cet esclavage, il était prévu par Hachem. Alors, on ne peut pas dire c'est une espèce d'hasard que tout d'un coup ils se sont retrouvés parce que la famille de Jacob avait faim pendant un moment, alors ils sont partis s'installer en Égypte pour avoir de la nourriture, et puis après ils se sont retrouvés coincés là-bas. Et puis petit à petit ils sont tombés dans un système où ils se sont retrouvés esclaves. C'est vrai qu'extérieurement on pourrait voir les choses comme ça, mais on a l'habitude avec la Torah de ne pas avoir cette lecture seulement superficielle. On comprend qu'il y a un programme, qu'il y a un projet. Si Hachem il projette ça à Abraham, il lui dit c'est que c'est déjà prédestiné en quelque sorte. Et si c'est prédestiné, ça a un sens. On peut se demander quel sens ça a. D'accord. Quel sens ça a de rentrer dans l'esclavage, surtout pour en sortir après. Et enfin, probablement la question la plus importante, c'est comment on peut actualiser, à quoi ça nous touche nous? C'est-à-dire comment, est-ce qu'on parle simplement d'un événement passé, comme on a dit, ok, qui s'est passé il y a longtemps, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui nous concerne à nous directement dans notre propre personne, on pourrait dire, pas à un niveau collectif, à un niveau individuel. L'idée de Yetziat Mitzrayim, bon, on sait, il y a une mitzvah de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte, et ce souvenir-là, c'est pas simplement le soir de Pessah, d'après certains, c'est même tous les jours, on doit penser qu'on est sorti d'Égypte, et effectivement, on mentionne la sortie d'Égypte dans beaucoup de prières, dans le Shema Israël, dans le Birkat Hamazon, dans l'Amida, partout, dans l'Amida, pardon, on mentionne partout la notion de sortie d'Égypte, parce qu'effectivement, il y a une idée d'en avoir conscience. Mais si c'est pour en avoir conscience, encore une fois, ça ne peut pas être pour un événement simplement passé. C'est donc aussi pour quelque chose qui nous concerne, nous, directement. Alors, c'est ça qu'on va essayer d'approfondir. Alors, quand Hachem, il a ordonné, il a annoncé
Avram que sa descendance serait en Égypte, c'était au moment du Brit Ben Avetarim, c'est-à-dire quand, historiquement, c'est dans Parashat Lech Lecha, lorsque Avram, après avoir gagné la guerre contre les rois qui tenaient prisonnier son neveu, Lot, c'était avec le roi de Sdom, qui était lui aussi prisonnier, et Avram Avinu a fait une guerre contre 4 rois, il a gagné, et il a libéré son neveu. Après ça, il avait une certaine hésitation. Il se dit, est-ce qu'il a bien fait d'avoir fait la guerre ou pas? Parce que faire la guerre, c'est pas la nature profonde d'Abraham de tuer des gens. Et Dieu va le rassurer, il va lui dire, oui, écoute, tu as bien fait. Et t'inquiète pas, tu vas avoir un grand salaire. N'aie pas peur, Abraham. C'est une vision nocturne. Hachem se montre à lui, Anochi Magenar, moi je te protège, Secharecha Arbe Meod. Ton mérite est très grand, ton salaire sera très grand. Et Abraham Avinu commence à discuter avec Hachem, comme toujours, et il lui dit, oui, c'est bien, mais j'ai pas de descendance. Alors, à quoi ça me servirait d'avoir... Qu'est-ce que je vais gagner maintenant? Alors, c'est là qu'Hachem lui promet qu'il va avoir une descendance, qu'elle sera une descendance nombreuse, au Sfor à Kochavim. Ce sera comme compter les étoiles, on ne pourra pas les compter, cette descendance. Et il va hériter aussi de la terre. Et c'est là que Abraham Avinu il dit Bama Eda, d'où est-ce que je sais que c'est? Et Akadosh Baruch Hu lui répond, tu seras étranger dans une terre, et tu seras, et donc effectivement ta descendance sera étrangère pendant 40 ans, pendant 400 ans. Alors la Gemara explique qu'il y a plusieurs avis dans la Gemara, mais il y a un avis qui est retenu, qui dit que le fait qu'Abraham Avinu a posé cette question, Bama Eda, de ce que je saurais, c'est l'expression d'une certaine forme de manque d'émouna. Le fait qu'il y a un manque d'émouna chez Abraham Avinu, alors il va falloir travailler cette émouna. Et du coup, c'est un peu ça, entre guillemets, son onesh, que sa descendance va être esclave. Mais ce pshat, il est difficile. Il est très difficile. Si Abraham Avinu, il ne croit pas tout à fait ce que Dieu lui dit, alors on pourrait comprendre que Dieu il envoie une épreuve pour faire grandir sa émouna. On voit, il y a eu 10 épreuves, les 10 épreuves c'était pour faire grandir sa Yirat Hashem, etc. Jusqu'à la dernière épreuve qui était la Kedat Yitzhak. Mais de là à ce que la conséquence, ce soit que sa descendance soit esclave dans un pays étranger pendant tellement de temps, c'est quelque chose qui n'est pas... Alors même si on dit, alors certains expliquent que, oui, étant donné que Abraham Avinu, il inclut en lui toutes les neshamot d'Israël, c'est normal que s'il y a quelque chose, un pgam en lui, ça va se répercuter dans tous ceux qui vont sortir de lui. Et donc il faudra réparer ce manque qui était dans Abraham, ce pgam. Alors ce pshat, il est vrai, puisque c'est Chazal qui le disent, mais si on le prend tel quel, on a du mal à le comprendre. Pour ça, il faut comprendre quelque chose de plus profond qui se cache derrière. Et c'est ce que vient de dire le Harizal. Le Harizal dit, en réalité, le problème, il vient de quelque chose qui est antérieur à Abraham Avinu. C'est comme si Abraham Avinu, quand il a posé cette question et qu'il était dans ce safek, etc., par rapport à sa descendance, en réalité, il exprimait le fait qu'il y avait des grandes choses à réparer avant lui, et que c'était peut-être pas si évident que d'un coup comme ça il va avoir une descendance qui va être facilement accessible, si vous voulez, qui va avoir Hachem est en train de lui promettre un peuple va sortir de lui, mais Abraham Avinu, qui lui est déjà engagé dans un grand travail de réparation, il n'est pas tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, comment Dieu se présente à lui et dans ce chapitre, il lui dit que c'est lui qui l'a fait sortir de Or Kasdim. C'est-à-dire, il y a toute une historique de Avraham Avinu qui est déjà sorti d'une grande partie de ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Klippa, c'est-à-dire de ce monde obscur qui était le monde de Nemrod et de la Avodah Zara. Avraham Avinu, il s'est mis en retrait par rapport à ça, en opposition. Il est allé contre toute l'humanité parce que tout le monde était devenu idolâtre et lui, il voulait chercher Dieu. Donc,
Le Zohar nous dit, en réalité, Avraham Avinu, il a commencé la réparation de Adam Arishon. Après, d'ailleurs, ça ne va pas être fini par lui. Il faut Yitzhak, il faut Yaakov, et même il va falloir aussi tout le Ham Israël. Et effectivement, David. Oui, David aussi. Mais déjà, il y aurait une possibilité que cette réparation, elle soit complètement faite. Et elle a été complètement faite, même si, en réalité, c'était pas encore tout à fait parfait. C'est pour ça que ça a pris plus de temps que prévu. Mais au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, quand les Israéliens ont reçu la Torah, alors la Gemara, elle dit Paskazo à Matan, il n'y avait plus d'impureté, il n'y avait plus de la force de la mort. Ils étaient revenus au niveau d'Adam Arishon avant la faute. La réparation des premières générations, la réparation de ce qui s'était passé au moment d'Adam avait été réparée. Mais cette réparation, elle est passée aussi par justement ce passage de l'Égypte, c'est-à-dire ce passage de l'esclavage qui est comparé par les Chachamim, ce qu'on appelle un cour à Barzel. C'est quoi le cour à Barzel? C'est-à-dire un haut fourneau dans lequel on affine le minerai, hein, comme on peut trier l'or qui est incrusté dans de la roche. On fait chauffer très fort et on sépare les métaux, on sépare l'or, et c'est la même idée. Ouais. Je vais interrompre une question. S'ils sont arrivés au niveau de la Marichon, à Matan Torah, et vous avez dit qu'il n'y avait plus de mal, plus rien. Si je transpose, je fais la corrélation avec nous, on dit ma chère qui va venir, il va faire la shrita, etc. Aussitôt on va arriver, il n'y aura plus de mal. Ouais. Pourquoi à cette époque le mal a été permis de réagir avec le chet égal, réattaquer, quand nous on nous dit que finalement il y aura, ou sinon nous aussi finalement on n'arrivera pas, ouais. S'il peut réattaquer encore à ce moment-là. Mais dans le cas, non. Alors, on va arriver à ça. On va exactement arriver à ça. Mais déjà pour donner la réponse, c'est que il y a un tikkun qui a été fait dans le sein du clan d'Israël, mais ça n'avait pas atteint encore l'extérieur. C'est-à-dire que dans l'extérieur, le Yetzirah était encore là, et à la moindre brèche, quand il y a eu le veau d'or, il est à nouveau rentré, et il a ramené en fait l'impureté originelle de la faute de la Marichon. Okay. Ça, c'est comme ça que c'est présenté dans le Zohar. Mais il faut comprendre maintenant, parce que tu as parlé du Erev Rav, et on va comprendre cette idée justement avec le Erev Rav, et on va comprendre du coup aussi ce qui va se passer au moment de Mashiach. Alors, le Harizal, il va un peu plus loin, et il explique que, en réalité, la faute d'Adam Arishon, elle n'était pas simplement d'avoir mangé un fruit. Il y a plusieurs versions dans le Zohar. Qu'est-ce que ça voulait dire manger ce fruit? Alors évidemment, il y a l'insistance sur la achila, et d'ailleurs, on va voir que tout ce qui est achila de mitzvah, et en particulier la achila de matzah, c'est une réparation par rapport à ça. Mais c'est pas que ça. On sait que, d'après le Zohar aussi, c'était un problème d'union, comment il s'est uni avec sa femme. Le Zohar aussi continue et explique que pendant 130 ans, quand il s'est séparé, bon, c'est déjà la Gemara qui dit ça, et Rashi ramène aussi que pendant 130 ans, il était séparé de sa femme. Après, lorsque Caïn a tué Avel, Adam s'est séparé de sa femme. Il a dit, ça sert à quoi d'avoir des enfants pour qu'ils s'entretuent? Puis ça a duré un certain nombre de générations, ça a duré 7 générations jusqu'à l'Émer. Il y a une discussion. Et finalement, Adam s'est remarié en quelque sorte avec Chava. Il a eu son troisième fils qui s'appelait Shet. Et d'ailleurs, une grande partie de l'humanité est descendue de ce Shet, y compris Noach, qui était donc en ligne directe avec Shet. Maintenant, pendant ces 130 ans, le Zohar dit que il a perdu. Alors, on va voir, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais il a perdu de la semence, le fait qu'il n'était pas avec sa femme, et il a perdu beaucoup de neshamot, qui étaient très élevés, qui venaient du cerveau des neshamot, qui venaient du niveau de son cerveau. C'est pour ça d'ailleurs l'importance de Zera Levatala, de ne pas perdre de la semence. Non, d'Adam Arishon. Adam Arishon. Alors, c'est ce que nous raconte le Zohar. Tout le monde a le même cerveau. Oui. Sauf que, oui, exactement. Mais dedans, il y a plusieurs niveaux. Et il a perdu un certain nombre de neshamot. Et ces neshamot, alors, le Rizal explique qu'elles sont revenues d'abord donc c'était perdu. C'était des choses qui étaient perdues, de la semence perdue. Quand on dit la semence perdue, ça veut dire que c'est des neshamot qui ne trouvent pas de corps.
finalement, ces Neshamot se sont incarnés une première fois à l'époque du Maboul, donc du déluge, c'est-à-dire, pour plusieurs raisons. C'est parce que, aussi dans cette génération, il y avait une ashrata aussi, la même chose, c'est-à-dire que cette génération faisait les mêmes bêtises en quelque sorte, on pourrait dire. Et en plus, il y avait une dimension de réparation dans le Maboul qui était comme un mikvé. Or, on sait que pour être métaère justement de ce qu'on appelle le kéri ça veut dire la semence en vin, on va au mikvé. Alors... Ça répond aussi les 7 générations. Ouais. Ouais. Et pourquoi 130 aussi, on va voir. Alors, il fallait ça, elles se sont incarnées une première fois là. C'est pour ça qu'elles avaient encore les mêmes, elles-mêmes aussi, elles avaient pas un bon comportement. Après, elles sont revenues plusieurs générations après, au moment de la tour de Babel. Et puis après, au moment de la ville de Sdom. C'est pour ça qu'aussi, ils avaient toutes ces... C'est toujours mauvais, finalement. Ouais, au début, c'était toujours mauvais. Après, ils ont commencé à s'incarner en Égypte. D'abord avec des Égyptiens. Et d'ailleurs, les âmes les personnes que Yosef a circoncis, parce qu'à un moment, Yosef a circoncis une grande partie du peuple égyptien. Et pourquoi ? Parce que, une fois que... Et ça, c'était déjà un premier tikkun pour ces Neshamot. Puis après, ils sont revenus encore en Gilgulim plusieurs fois. Et dans ces Gilgulim, c'était en fait dans les Gilgulim des Bnei Israël qui étaient justement dans l'esclavage. Et l'esclavage, c'était justement pour purifier ces âmes, parce que c'est des grandes âmes, mais qui ont été attachées à la clipa. Et le fait qu'elles soient attachées à la clipa, à force du mal, alors il faut les nettoyer. Et pour les nettoyer, c'est ça en réalité le sens un des aspects de l'esclavage. C'est que quoi ? C'était pour justement déraciner le mal de ces âmes. D'ailleurs, à un moment, ils ont été jetés dans le Nil. Ça rappelait la génération du Maboul. D'autres étaient emmurés dans les briques. Les enfants qui étaient emmurés dans les briques, ça rappelait ce qui se passait au moment de la tour de Babel. Aussi, on emmurait des gens dans les briques. Pourquoi ? Parce que c'était les mêmes Neshamot. Jusqu'à ce que, à force de faire ces Gilgulim, qu'elles reviennent en plusieurs générations, on est arrivé à un point où, ça y est, il y avait déjà... Elles pouvaient sortir d'Égypte. Notamment, le signe, c'est quand Moshe Rabbeinu est né, puisque lui, il est né, la maison s'est remplie de lumière, il était Maoul, circoncis, et il était Kulo Tov. Il n'y avait plus ce mélange de Tov Vara, comme les autres Neshamot. Moshe Rabbeinu, ce n'était pas simplement qu'il était mieux que les autres, c'est qu'il était la Neshama centrale. En réalité, dans le Kabbalah, on dit qu'il était le Dat, lui-même le Dat de Adam HaRishon. Toutes les autres Neshamot, elles n'étaient que les branches de cette grande Neshama, qui est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais toutes, elles venaient de cet aspect du Dat. C'est pour ça d'ailleurs que la génération qui est sortie d'Égypte, on l'appelle le Dor Déa, la génération de la connaissance, parce qu'ils ont une grande connaissance de Dieu, puisqu'ils ont vécu le Har Sinaï, etc., et tous les miracles. Mais Déa, parce que Déa, c'est le Dat, parce qu'elle venait d'un niveau de connaissance, de la connaissance de Dieu. Le Dat. Alors, ici, on comprend que c'est l'explication qui est donnée par le Harizal, qui est, comme on le voit, assez profonde et assez mystique, c'est-à-dire de dire que tous ces Neshamot, c'était en fait des Neshamot très très élevés, mais qui étaient tombés très bas, parce qu'elles avaient été perdues. Et donc, c'est quoi une Neshama très élevée dans quelque chose de très bas ? Ça veut dire ça peut être quelqu'un qui a une grande perception, une grande compréhension, un grand niveau de connaissance, on voit ce que ça veut dire la connaissance, mais qui d'un autre côté est très fortement attaché au Yetzirah. D'accord ? Des fois, tu vois des gens comme ça, c'est des gens, tu te dis, mais c'est un génie, et en même temps, c'est un gâchis terrible. Pourquoi ? Parce que Yetzirah est très fort. C'est un hirvouf, tofvara, et un mélange de bien et de mal. Et alors, il explique aussi que le Erev Rav, ce qu'on appelle le Erev Rav, là, donc c'est quoi le Erev Rav historiquement ? On dit que c'était une certaine caste en Égypte, peut-être les sages de l'Égypte, les sorciers d'Égypte, etc., qui, en voyant Moshe Rabbeinu, en voyant tout ça, ils ont dit on a trouvé un maître, on va sortir avec. Et ils se sont en quelque sorte convertis au judaïsme de Moshe Rabbeinu, parce qu'ils ont compris que c'était plus grand que tout ce qu'eux, ils avaient. Et donc, ils sont sortis. Mais ils étaient encore attachés à une certaine
à certaines forces inférieures. C'est pour ça d'ailleurs que dès qu'il y a eu l'occasion de faire un veau d'or, et c'est eux qui ont fait le veau d'or. Pourquoi? Parce que, bon, ils ont paniqué, ils ne voyaient plus Moshe Rabbeinu, mais ils ont fait le veau d'or à ce moment-là, parce qu'ils sont revenus à ce qu'ils connaissaient, à ce qu'ils étaient. Moshe pouvait les renvoyer, il pouvait voir la différence. Ah, Chazak. Alors pourquoi il n'a pas voulu? Surtout qu'Hachem lui a dit, Amecha, c'est ton peuple, moi je te dis, ne les prends pas. Moshe Rabbeinu, lui, il voyait que ces âmes du Harevrav, c'était aussi des âmes, en réalité, elles faisaient partie aussi de ces âmes d'Israël. Sauf que elles n'avaient pas encore subi cette purification, de transformation et de Gilgulim pour éliminer tout ce mal. En d'autres termes, quand on est sorti d'Égypte, il a fallu sortir d'un coup. Bechipazon, tout le lien de précipitation, on a mangé le matin d'un coup, le matin, elle n'a pas le temps de lever. Pourquoi? Parce que les forces du mal étaient très très grandes et que même ceux qui avaient été réparés, ils auraient pu retomber, se faire réabsorber, ils étaient trop faibles en même temps. Mais en même temps, l'inconvénient d'être sorti Bechipazon, c'est que ceux qui n'étaient pas encore réparés, ils sont sortis à moitié réparés. Et donc, plus facilement sujet à la chute. En réalité, c'est pas simplement d'ailleurs. Mais quand même, avec Makat Rocher et tout ça, quand même, non? C'est-à-dire, on a laissé. Oui, Si alors, 4/5 des Juifs ne sont pas sortis, d'après Rabbi Akiva, hein, si 4/5 des Juifs ne sont pas sortis, c'est là possible ou ils ne pas sortir? ouais, c'est une bracha de Rabbi Akiva qui dit que Hamushim, ils sont sortis armés. Il ne dit pas armés, il dit Hamishim, c'est-à-dire 1/5, ou d'après même certains 1/50. Donc 1/5, c'est comme ça qu'on tient. Donc 4/5 sont sortis. L'explication qu'on donne, moi c'est une explication que je comprends en tout cas. Pourquoi 4/5 serait parti avant, serait mort en réalité, dans la 4 Rocher. Qu'est-ce que c'est la Makat Rocher? La Makat Rocher, c'est les ténèbres. Les ténèbres, pendant 6 jours, les Égyptiens vont être complètement dans l'obscurité, dans une ténèbre tellement forte que dans les deuxième partie, dans les trois derniers jours, hein, ils ne peuvent plus bouger, ils sont paralysés. Qu'est-ce que ça représente? Les ténèbres, quand quelqu'un, par exemple, il fait une dépression profonde, on va donner un exemple psychologique, quand quelqu'un fait une dépression profonde, il est vraiment dans des ténèbres. Il ne voit plus rien, c'est-à-dire, même des fois, Kepchuto, des fois, il voit du noir devant lui. Mais en tout cas, il est dans un désespoir complet, il ne peut pas voir l'avenir, il ne peut rien faire, il est paralysé. Quand quelqu'un fait des grandes dépressions, il ne peut pas se lever de son lit. Physiquement, il n'arrive pas à se lever. Okay. Que Dieu préserve. L'idée, c'est quoi? C'est que tu peux être pris dans l'exil, tu peux être pris dans la galoute, dans les ténèbres de la galoute, dans la nuit de la galoute. C'est la nuit, c'est les ténèbres. Et tu peux être complètement paralysé. Ne plus croire que tu peux sortir. Tu n'arriveras pas. Tu n'espères plus dans la Géoula. Quand quelqu'un n'espère plus dans la Géoula, que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau collectif, quelque part, il est mort spirituel. Parce que être vivant, c'est encore croire qu'on peut bouger. C'est encore bouger, c'est d'être dans un mouvement. Hein, la vie, Nefesh Chaya, hein, Nefesh, ça veut dire mouvement. C'est quoi la vitalité? C'est le mouvement. Donc quand tu es dans un mouvement, on peut parler d'un mouvement même spirituel, c'est-à-dire que par exemple tu es dans une recherche, tu as envie d'avancer, tu veux comprendre, tu veux résoudre des problèmes, tu veux sortir de l'état d'exil dans lequel tu es, ça s'appelle que tu es vivant. Mais le jour où tu penses que tu ne peux plus sortir, que tu n'y arriveras pas, que tu n'y crois plus, tu n'as plus espoir. Voilà, j'ai essayé dans ma vie, mais ça n'a pas marché. Des fois, tu entends un gars, il vient et te dit « La religion, c'est pas pour moi ». Il y en a peut-être pour qui c'est, mais moi j'ai essayé, je peux pas, j'arrête. C'est une petite mort spirituelle. C'est pas la même chose que la dépression, mais c'est la même chose. C'est un niveau, c'est Kohara Yush. D'accord, ce qu'on appelle le Yush. Ça, c'est la pire des choses. Et on voit qu'effectivement, dans la sortie d'Égypte, alors on peut dire qu'il y a 4/5, c'est pas tout le monde qui a trouvé cet espoir. Seulement les forces qui ont cru. On a eu des exemples aussi dans des temps plus récents avec la Shoah. Ceux qui sont sortis, c'était aussi des miracles, etc., bien sûr. Mais les seuls qui ont réussi à tenir, c'était des gens qui avaient cette volonté. C'était une Messirut Nefesh d'avoir cette volonté, alors que des fois, il n'y avait pas plus... Il y avait de quoi désespérer complètement. D'accord.
Mais ceux qui ont réussi à tenir, bon, il fallait aussi des miracles, mais ceux qui ont réussi à tenir, c'est qu'ils avaient cette force-là. Eux, ils pensaient que non, il faut tenir encore, peut-être encore un jour, peut-être encore une heure. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une fin. Les gens attendaient la fin de la guerre, mais pas tous. Il y en avait qui ne se levaient pas. Quand ils ne se levaient pas, on savait que c'était fini. Okay. Parce qu'ils faisaient youch complètement. Attention, c'est évident qu'on n'est pas là pour... C'est pas du tout un jugement. Hein. C'est simplement une compréhension. Et nous-mêmes, dans notre vie personnelle, on peut tomber dans ce youch. On peut tous traverser cette forme de youch à un moment ou à un autre. Se dire, écoute, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, je peux pas. J'ai plus la force, je veux plus me battre. T'es déprimé, t'es dépressif, tu comprends? Mais il faut faire très attention parce que ce corps-là de la Hatzvout, c'est marqué dans tous les Sfarim, en particulier dans les livres de Rabbi Nachman, ce corps de la Hatzvout, c'est la plus grande Touma, c'est la mort en tant que telle. C'est la mort spirituelle. Mais tu peux continuer peut-être à vivre biologiquement, mais finalement, tu n'avances plus dans ta vie. D'accord? Et il ne faut pas, même si tu as l'impression que tu es bloqué, quelqu'un qui était dans un camp, il était complètement bloqué, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'y a pas plus. Et pourtant, il y a encore tant qu'il y a encore une petite flamme d'espoir, de volonté, de désir, tu n'es pas mort. Le jour où tu veux éteindre ça, c'est ça les 4/5e. On dit d'ailleurs que le Rabbi a parlé plusieurs fois sur cette idée que il a montré dans les Psukim, il a montré dans les Chazal que dans la Géoula Acharona, il n'y aura pas cette notion de 4/5e. Au contraire, le travail de Mashiach ben David, ce sera le Nidar Memenu Nidar, Nidar Memenu Nidar, excusez-moi, qu'on laissera personne de côté. Pas 4/5e, pas un 5e, pas dire, ouais, mais eux, de toute façon, c'est les Juifs assimilés, ils ne sont pas dans le coup, tant pis, c'est juste un groupe de religieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le Rabbi a insisté réellement, c'est pour ça d'ailleurs qu'il envoyait des shluchim partout. C'est pour ramener, pour réveiller tout le monde, parce que tout le monde doit être délivré. D'accord? Alors, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, Moshe Rabbeinu, il est ce qu'on appelle le Da'at. Le Da'at d'Adam, en fait. Maintenant, c'est quoi le Da'at? On connaît le fameux passouk, c'est toujours marqué Adam Yada et Chava, qu'Adam il a connu Chava, c'est une idée d'union. Mais en réalité, ça veut dire d'attachement, d'union. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En réalité, nous, on a une mitzvah de Da'at aussi. Une mitzvah de Horaïta, de Da'at. Mais c'est dire quoi Da'at? C'est marqué comme ça, V'yadata v'yashavata levavecha ki Hashem ou Elokim. Tu vas savoir, tu as une mitzvah de savoir que Hashem est Dieu. Non seulement tu as une mitzvah de savoir, mais de l'intégrer dans ton cœur. V'yashavata levavecha. Pas simplement au niveau intellectuel, mais au niveau profondeur de ta personne, tu dois prendre conscience que c'est Hashem qui est Dieu. C'est une mitzvah, en réalité, qu'on appelle la mitzvah du Yichud Hashem. Yichud Hashem, ça veut dire que c'est Hashem, le seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Un Od Milvado. Et ça, c'est le vrai Da'at. En fait, le Da'at dont on nous parle, le Da'at, c'est la connaissance. C'est la connaissance d'Hachem, la connaissance du Emet. Mais c'est quoi ce Da'at? Et là, on va s'approcher probablement d'un sod très important de ce que ça veut dire Pessah, la Géoula de Pessah. Le Da'at, c'est quoi? Le Rambam, il nous dit que Hachem, il est la Déa, il est lui-même le Yodéa, il est le Mada, il est celui qui sait, qui connaît, si vous voulez. Il est l'objet de la connaissance et il est la connaissance elle-même. D'accord? Ce qu'il explique par le fait que, en fait, du point de vue d'Hachem, Dieu, il connaît tout le monde comme en lui-même. C'est comme une partie de lui-même. C'est comme si, je te disais, est-ce que tu connais ton corps? Ben oui, je sens ce qu'elle sent ma main. Je la vis, ma main, puisque cette main, elle est en moi. Elle fait partie de moi. Pour Hachem, c'est encore plus, parce qu'il n'est pas simplement une âme dans un corps. Même le corps, il fait partie de lui. Le corps qui est le monde. Vous voyez, il n'est pas simplement l'âme du monde. Il y a plusieurs marim qui expliquent ça, qu'on compare Dieu avec le monde comme une âme dans un corps, mais c'est une comparaison qui n'est pas complète, parce que c'est plus que ça. Ouais.
L'âme dans le corps, elle est encore séparée du corps, même si elle est dedans et elle fait un avec lui, mais elle est encore séparée. Alors que Hachem, il est vraiment un. S'il est un, c'est qu'il n'y a rien d'autre que lui. Alors là, on touche une zone qui est un peu perturbante. Parce que si on arrive au fait qu'il n'y a rien qu'Hachem, et que c'est ça le vrai da'at, alors et nous dans tout ça, où est-ce qu'on est? Et ça, c'est la grande question. Où est-ce qu'on est? Eh bien, on est dans Hachem. Et au départ, Adam Arishon, lui, il vivait ce niveau-là. C'est pour ça que, même s'il était... la Torah nous écrit qu'il était sans vêtements, qu'il était nu, mais ils n'avaient pas honte. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas des hippies pour pas avoir honte. C'est pas ça le truc. C'est quoi, ils avaient pas honte? C'est que ils n'avaient pas, et c'est ça le point très important, leur niveau de conscience, et on pourrait peut-être traduire da'at par conscience, même si ce mot conscience en français, il a pris tellement de sens différents dans les textes philosophiques, donc c'était pas... Mais disons, pour nous, qui ne sommes pas des grands philosophes, on peut dire que le da'at, c'est la conscience. La conscience de Adam, c'était une conscience où il existait, mais sans être séparé de l'univers, sans être séparé de Dieu. Donc, il n'y a pas la honte de l'individu, et dans sa nudité, si vous voulez, dans sa fragilité par rapport au reste, puisqu'il se sent partie intégrante du tout. Tu existes en faisant partie du tout. Vous me suivez? La faute d'Adam Arishon, le Etzadat Tovara, ou ces Nishamot qui sont perdus, c'est en quelque sorte cette coupure par rapport à cette conscience unifiée des choses, où on comprend qu'on fait partie d'Hachem, qu'on est avec Hachem, qu'on n'est pas séparé de lui. En réalité, on n'est pas séparé de lui, mais dans notre conscience, on est séparé de lui. Et ça, c'est la faute d'Adam Arishon. C'est que notre conscience, elle est tombée dans un mode séparé. On est arrivé dans un point où on se sent coupé. L'image ici qui est donnée de ces Neshamot qui se sont perdus avec cette semence qui s'est perdue, c'est une idée justement de séparation par rapport à la source, de déconnexion. C'est des Neshamot qui se sont perdus, qui sont déconnectés. Comment on dit, comment on appelle ça? On appelle ça Keri. Baal Keri, c'est le chant dans la Mishnah. Keri en Gematria, ça fait 310. 310, c'est Yesh. Yesh, on pourrait traduire le Yesh par le je suis, aussi d'une manière séparée. Yesh, ça veut dire, vous savez, connaissez vous la chassidoute, le lien de Bitul Yesh, d'annuler l'ego pour transformer nos midot. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. Bitul Yesh, c'est pour retrouver le vrai Yesh, le vrai celui qui est, le vrai Ani. Le vrai Ani, c'est Hachem. Ani Hachem Elokechem. Je suis l'éternel mon Dieu. C'est Ani. Anochi Hachem Elokecha, asher hotzayticha me'eretz Mitzrayim, mibet avadim. C'est le Anochi. Hachem, il est vraiment le je. Il est vraiment celui qui existe. Et nous tous, on existe en tant que ses créatures, mais au fond, on n'est pas séparés de lui. Dans notre mentalité, dans notre perception, on l'est. Mais ça, c'est parce que, justement, on est tombé par rapport à ce niveau-là. Quand les Béné Israël sont revenus sur le Har Sinaï, ils ont compris réellement, ils ont vécu que Anochi Hachem, qu'il n'y a rien que Hachem. Ils voyaient là sa puissance. Et c'est pour ça que Pascal Zohamatan, parce qu'ils étaient revenus à ce niveau de conscience, ce niveau de da'at. Le da'at, c'est la vraie conscience du monde dans lequel on est. Que ce monde-là, il est à la fois entouré par Dieu et rempli de la lumière de Dieu. Que Hachem, il est partout. Vous allez me dire, mais alors où est-ce qu'elle est la place du libre arbitre, etc. Alors le libre arbitre, en réalité, il est de savoir, est-ce qu'on veut avancer dans cette conscience-là ou est-ce qu'on veut s'en séparer? Adam Arishon, il avait le choix. S'il n'avait pas mangé le fruit, il serait rentré dans un niveau de conscience du Yichud encore plus grand que ça. D'accord? Nous, notre état de conscience, des fois, il peut changer. Par exemple, tu rentres dans Shabbat. Quand tu es dans Shabbat, tu sens le monde différemment. Tu sens que il y a une harmonie qui est différente. Mais en réalité, c'est parce que toi, tu es rentré dans Shabbat. Au fond, Shabbat, il est déjà là. Le Hari Akadosh, il explique que
que Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at, et les Béné Israël, ce sont les Kochot du Nefesh qui viennent de ce Da'at. Mais que l'Égypte et les Égyptiens, hein, c'est l'anti-Da'at. Ce qu'on pourrait, si on parle de conscience pour le Da'at, on pourrait parler d'inconscience. D'ailleurs, il explique que Paro, le pharaon, Paro, lui représente, au niveau symbolique, il représente ce qu'on appelle le Horef. C'est les mêmes otiotes, les mêmes lettres que Horef, la nuque. La nuque, c'est ce qui c'est le lieu de l'inconscient, en fait, physiquement, on pourrait dire. Le lieu de la conscience, il est dans le cortex, il est dans le visage, dans l'avant. Mais dans l'arrière, dans l'arrière, c'est au contraire la zone inconsciente du cerveau. D'accord. Qui a beaucoup d'importance et qu'on ne va pas nier. Mais ici, la mitzvah de se souvenir, c'est justement de ramener dans le conscient. La mitzvah de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte, c'est ramener dans le conscient. Le grand problème de l'exil, c'est un problème d'oubli. C'est la shira. Pourquoi tous ces drouchines de Chassidut, ils nous disent que l'exil, c'est la shira, c'est le sommeil, c'est la tardema, c'est la mort, c'est la nuit, c'est tout ça. C'est pourquoi ? Parce qu'on rentre justement dans un domaine où on perd conscience. Quand tu es pris dans la gashmiyut et que tu tournes, etc., et que tu t'arrêtes pas, mais où est ta conscience ? Où est ta conscience du Créateur ? Peut-être tu es un peu croyant, tu dis, oui, il y a un bon Dieu, mais tu continues. Où est ta conscience ? D'accord ? Tu es esclave parce que tu es dans l'inconscient. Parce que ce qui te bouge, ce qui te motive, si tu es encore motivé, c'est uniquement des forces inconscientes. Mais ça tourne, c'est le lien de Paro. Alors... Mais le cycle, il est déjà... Il est loin, là. Pour revenir en arrière, savoir l'unicité avec Hachem, on ne peut pas tout arrêter. À un moment, tu arrêtes. Quand est-ce que tu arrêtes ? Par exemple, quand tu fais Shabbat. Et qu'est-ce que tu dis dans Shabbat dans le Kiddush ? C'est Zecher le Maaseh Bereshit, mais c'est aussi Zecher les Yetziat Mitzrayim. Parce qu'à ce moment-là, tu sors d'Égypte. Tu sors des 6 jours de travail dans lesquels tu as fait les 39 travaux, qui sont les 39 travaux qui étaient faits en Égypte, comme l'apprennent les Tosfot, qui sont les 39 travaux du Maaseh Bereshit, mais tu sors de là, tu te coupes de ça, et tu reconnectes avec quelque chose. Alors, évidemment, on va le faire à notre niveau, on n'est pas des... Ok, comment on va le faire à notre niveau ? On va à la tefila, on étudie, on participe à la Kedusha. Tu fais ça Shabbat, tu fais ça aussi, évidemment, à Pessah. À Pessah, non seulement tu prends une coupe, tu en prends 4. 4 coupes de vin, et les matzot, qui correspondent, comme on l'avait vu une année, à justement la prise de conscience. Toute l'idée, justement, des coupes de vin. C'est les 4 exils. C'est lié avec les 4 exils, c'est lié avec les 4 lettres. Bonsoir. Avec les 4 lettres du Shem Yud Kei Vav Kei. Pas seulement les 4 kosot, mais aussi les 4 matzot. Parce que bien qu'on mette 3 matzot sur le plateau du Seder, étant donné qu'au début on en casse une en deux, qu'on va manger en 2 fois. Une on la mange quand on fait motzi matzah. On mange déjà 2 matzot, celle de motzi, celle de matzah. Et puis après, on va la manger, on va manger korer qui est celle d'en bas. Et puis afikoman, qui est l'autre moitié qu'on a cassée. Donc en fait, il y a 4 moments où on mange de la matzah. Il y a 4 kazaïts, si tu veux. Il y a 3 matzot. 3 matzot qui font 4. Là, tu veux rentrer dans la Kabbalah Non, parce que... Ouais, c'est un Mekouba, attention. C'est un Mekouba, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, on a 3 cerveaux qu'on appelle Chokhmah, Bina, Da'at. Je fais de la publicité pour Chabad. Chokhmah, Bina, Da'at. D'accord ? Mais le Da'at, lui-même, il a 2 aspects. Parce que, étant donné que le Da'at, il est la résultante de l'union du Chokhmah et de Bina, donc il a aussi, lui aussi, un côté qui vient de Chokhmah, un côté de Bina, donc qu'on appelle un côté droit, un côté gauche, un côté Chesed, un côté Gvura. Et lui-même, il peut se séparer en 2. Et donc, c'est pour ça que ça fait, à la fin, Chokhmah, Bina, Chesed, Gvura, 2 Da'at. Les 4 mochin, les 4 cerveaux. C'est pour ça que dans les tefilines que tu mets sur la tête, il y a 4 parachutes qui sont liés avec le Shem Yud Kei Vav Kei. Tu vas me dire, dans le Shem Yud Kei Vav Kei, il y a 4 lettres, il n'y a pas 3. Et si, il y a 3 lettres qui font 4. C'est Yud Kei Vav, parce qu'il y a 2 fois la lettre E. Donc il y a la même idée
Il y a la même idée ici, que c'est 3 qui font 4. Donc ça, c'est effectivement, puisqu'on parle de ça, la symbolique des tefilines, elle est liée avec la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, dans les tefilines, on parle de Yetziat Mitzrayim. D'accord? Les parachutes qui parlent, Kadesh Tikol Bechor, etc., ça parle de Yetziat Mitzrayim. Parce qu'effectivement, c'est quoi sortir d'Égypte? C'est sortir de cette inconscience et revenir à la vraie conscience. Mais de quelle conscience on parle? De la conscience de l'existence d'Hachem. Mais il y a quelque chose qui me dérange, je ne sais pas si c'est vraiment une question ou pas, hein. Vas-y. C'est que le fait qu'on était en Égypte, il n'y avait pas encore le don de la Torah. Ok? Donc cet état d'esprit-là, il ne pouvait pas céder de la Torah pour sortir de l'Égypte. Ils étaient dans l'Égypte sans la Torah. Alors c'est quoi cette volonté d'Hachem de vouloir les faire descendre? Alors, effectivement, le Ramchal explique que, bien qu'on parle de 4 exils qui ont suivi, mais l'exil d'Égypte, il était le pire de tous parce qu'on n'avait pas la Torah. Donc, c'est un niveau, dans la Lachon HaKabbalah, c'est un niveau de katnout, de petitesse de cette conscience de Dieu, justement, qui est le plus bas, le plus dur à vivre. Ce qu'on appelle katnout rishon, le premier niveau de katnout. Parce que katnout sheni, qui vient après qu'on a reçu la Torah, par exemple dans l'exil qu'on a subi jusqu'à aujourd'hui, là, le fameux exil d'Édom, quand on est dans l'exil, alors on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas les prophètes, on n'a pas tout ça. On n'est pas sur notre terre, donc il manque énormément de choses à cette conscience de Dieu, je veux dire à un niveau collectif. Mais en même temps, comme on a quand même l'étude de la Torah, on n'est pas du tout dans la même situation que l'étaient les Juifs lorsqu'ils étaient en Égypte. Donc c'est un niveau de katnout qui est moins dur, qu'on appelle katnout bête. C'est encore de la katnout, mais c'est d'un deuxième niveau. Katnout sheni, qui vient après une certaine gadlout. La gadlout de l'étude de la Torah. Même nous, avec la Torah, on est encore perdu. On est perdu. Mais si tu n'as pas la Torah du tout, tu es complètement perdu. D'ailleurs, on dit à Pipchat, sur quoi ils s'accrochaient? Ils s'accrochaient sur le... Ils ont gardé leurs vêtements, ils ont gardé leur nom, c'est tout ce qu'ils avaient. D'accord? C'est-à-dire quoi? Garder ton vêtement, ton nom, c'est-à-dire que tu gardes ton identité. Ils savaient qu'ils étaient juifs, ils ont gardé cette identité juive. D'accord? Ils l'ont gardé intérieurement dans leur nom et extérieurement dans leurs vêtements. Mais c'est tout ce qu'ils savaient. Aujourd'hui, tu peux voir des fois des gens comme ça, qui connaissent strictement rien au judaïsme, mais ils s'accrochent quelque chose de leur identité juive. D'accord? Alors, mais pourquoi il fallait passer par cette étape? Alors, comme on a dit au départ, étant donné que l'exil, c'est pour faire un birour, c'est pour faire un affinement comme l'affinement du métal qu'on fait brûler dans un fourneau pour en extraire les scories, pour libérer le métal des scories, et bien ainsi, les âmes, ces âmes d'Israël, qui étaient en fait ces âmes perdues par Adam, etc., comme on l'expliquait, étant donné qu'elles étaient descendues très très bas, tombées dans une grande clipa, il fallait les arracher. Pour ça, il fallait, en quelque sorte, le feu fort, sans qu'il y ait la Torah. Après, comme on a expliqué... Parce qu'on peut dire là que s'il y avait la Torah, ça aurait été néfaste. Parce que s'il y aurait la Torah, ils n'auraient pas pu... Ils ont fait Hanaïgel. À ce moment-là, quand ils étaient en train de la Torah, ça aurait pas aidé. C'est pas seulement ça, c'est qu'ils n'étaient pas encore au niveau de recevoir la Torah. C'est-à-dire que, c'est un principe qui est important aussi, c'est que la Torah, pour la recevoir, il faut déjà un certain niveau, entre guillemets. C'est-à-dire certaines qualités. C'est ce que la Mishnah, elle te dit quand Derer Eretz Kadma la Torah. Le Derer Eretz doit précéder la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il faut être poli pour recevoir la Torah. C'est vrai qu'il faut être poli, mais c'est pas ça que ça veut dire. Derer Eretz, ça veut dire soit déjà un être humain équilibré dans ton fonctionnement d'humain, sur Terre, pour pouvoir après recevoir la Torah, parce que la Torah, elle va faire qu'amplifier tes qualités ou tes défauts. D'accord? La Torah, c'est une énergie, c'est une lumière, c'est une force, c'est la force divine. Si tu mets la force divine dans quelque chose qui est kadosh, ça va amplifier cette bidoucha. Mais si tu le mets dans quelque chose qui est tamé, ça va au contraire amplifier la touma. D'ailleurs, on voit, il y a des fois des grands qui étaient... Ils avaient pas réparé certaines midotes, ils étaient attachés à des choses. Ils ont beaucoup étudié la Torah, ça a amené une catastrophe. Il y a plein d'histoires dans la Gemara, ou même jusqu'à nos jours, de gens qui sont tombés comme ça parce que
Tina Beliba, ils étaient impurs dans leur cœur et ils n'avaient pas fait ce tikkun. Tu ne peux pas avancer dans la Torah si tu ne fais pas un tikkun à midot. Alors, ces neshamot, elles étaient tellement attachées à la clipa, on voit, elles sont tombées une première fois à l'époque du Maboul, etc., que pour qu'elles puissent recevoir la Torah, il faut qu'elles passent par ce cours à Barzel. Il faut les purifier. Une fois qu'elles vont être prêtes, je ne sais pas, on pourrait donner des exemples actuels. Même des exemples, tu peux voir des exemples actuels. Le Ham Israël, il a des qualités morales qui font qu'il se qualifie pour recevoir Eretz Israël, par exemple. C'est ça qu'on va voir. Les autres, ils se battent, etc., mais ils se comportent comme des monstres. Ils ne méritent pas. Ils ne peuvent pas recevoir Eretz Israël, la Gedusha d'Eretz Israël. Pour être dessus, il faut être au niveau. D'ailleurs, ça fait partie des promesses que Hachem était en train de donner à Avram, alors. Parce que ce peuple, ça va avec la terre en même temps. On voit aussi que la Torah, le Midrash, enfin le Sifri nous ramène que Dieu il a proposé la Torah à Ishmaël, il a proposé à Édom, il a proposé à Moab. Et ils ont tous refusé. Ishmaël a dit, qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah? Genre, j'accepte si je sais ce qu'il y a dedans, au contraire d'Israël qui a dit Naaseh V'Nishma. Ce qui prouve justement l'idée de préparation. C'est qu'ils sont prêts, justement. Ils sont prêts à accepter la Torah. Tu es prêt à accepter Dieu ou pas? Si tu acceptes Dieu, tu l'acceptes complètement. C'est excellent. Ils ont dit, quoi, c'est interdit de voler. Alors si c'est interdit de voler, on ne veut pas. C'était Ishmael. Et d'homme, pourquoi? Parce que c'est marqué Veyado Bakol, que lui, de toute façon, c'est dans son essence de voler, de spolier. Alors, c'est contradictoire avec lui, la Torah. Et d'homme, même chose. Et d'homme, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Hachem lui a dit, c'est interdit de tuer. Il dit, tu m'enlèves tout, là. C'est marqué, Al-Kharbecha Tirhi, et tu vas vivre avec ton glaive. Si tu m'enlèves l'interdit de tuer, comment je vais vivre? C'est-à-dire, ce qui le nourrit, c'est la guerre. Je pense à autre chose, une parenthèse, mais peut-être on en parlera après. Une chose aussi pour moi, pour le problème d'adultère, etc. Parce que lui-même, il venait de quelque chose qui était adultère. Avec l'histoire de Lot, c'est fini. C'est fini. Donc, ceux qui ne sont pas prêts, ils ne peuvent pas recevoir la Torah. Parce qu'ils ne la veulent pas. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu n'en as pas le désir. Tu ne peux rien recevoir en réalité. Le corps à Mekabel, c'est le désir. Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu n'en as pas le désir. Ou si par hasard, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Soit c'est parce que tu avais un désir inconscient et que tu ne savais pas, mais que tu avais un désir. Soit ça ne va pas rester parce que tu n'as pas préparé le kéli à l'intérieur, ni à l'extérieur. D'ailleurs, quand on travaille, qu'on dit qu'on fait des kélim quand on travaille, en fait, on fait que matérialiser un désir qui est intérieur. Pourquoi tu vas passer des heures à monter ta société? C'est parce que tu as le désir de faire quelque chose. Si tu n'as pas ce désir et que tu restes chez toi à dormir, alors ça ne va pas venir, parce que tu n'as pas fait le kéli. C'est pas simplement faire le kéli, qu'il faut faire des papiers, qu'il faut passer des coups de téléphone. C'est pas seulement ça. Faire des papiers, passer des coups de téléphone ou engager des négociations, c'est l'expression extériorisée de ton désir intérieur. Sinon, si tu n'avais pas un désir, tu ne te lèverais pas le matin pour aller le faire. Le désir de recevoir, c'est la condition nécessaire pour recevoir quoi que ce soit. Tu veux recevoir la Torah, il faut que tu le désires. Tu vas prendre un shiur de Torah, il faut que tu en aies envie. C'est pour ça qu'on disait en introduction que Pessah, c'est le moment de poser des questions. Mais en fait, l'étude, elle est posée sur des questions, parce que quand tu as une question, c'est que tu as une curiosité. Une curiosité, c'est que tu as un désir d'apprendre. Si tu n'as pas la question, tu n'as pas de désir d'apprendre, qu'est-ce que tu peux apprendre? Ça peut pas être... C'est pour ça que la Torah, ça peut pas être un dogme qu'on va te bassiner toute la journée. Parce que si tu n'en as pas envie de ce dogme, tu peux pas l'intégrer. On peut avoir un grand désir de le recevoir. Il peut y avoir une frustration, dans certains cas, c'est vrai. Mais, par exemple, Rabbi Nachman, il dit que si tu n'as pas eu quelque chose que tu voulais, c'est que tu n'as pas assez prié. Ou que tu n'as pas prié. Ou que tu n'as pas assez prié. Ça, c'est Ashita Rabbi Nachman. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Surtout pour recevoir quelque chose. Tu exprimes un désir de recevoir. Hachem, donne-nous, Hachem fait ça. C'est un désir.
Maintenant, ça ne veut pas dire que la réalisation de ce désir, elle va se faire immédiatement, ou exactement dans la forme de ce que tu peux attendre. Mais ce désir, il va créer quelque chose. Il va ouvrir quelque chose. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'il n'y a pas une tefila qui revient vaine, qui est partie en vain, si tu veux. Ouais. Toute tefila, elle va porter quelque chose parce que tu as exprimé quelque chose, donc tu vas attirer quelque chose. Alors maintenant, encore une fois, des fois ça peut prendre du temps. Après, le facteur temps, c'est aussi... tout n'est pas dans nos mains non plus. C'est pas aussi simple que j'appuie sur un bouton qui s'appelle désir de recevoir et je reçois. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est ça le moteur. En réalité, même la vie, la vitalité, c'est l'expression d'un certain désir. C'est pas forcément d'ailleurs que le désir de recevoir. Ça peut être aussi le désir de donner. Parce qu'en fin de compte, on a les deux désirs. Le désir de recevoir et le désir de donner. C'est les deux. Non, finalement, ça s'appelle le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Les Juifs en Mitzrayim, quel genre de désir ils avaient? Il y a un moment... C'est difficile à définir quel genre de désir Alors, ils avaient. il y a un moment où justement... Parce qu'ils étaient tellement enfoncés dans leur clipa là que... Il n'y avait plus de désir. Ils n'ont rien désir. Il n'y avait plus de clarté, il n'y avait plus de clarté, il n'y avait plus rien. Ils ont crié Hachem. C'était un désir. C'était un cadeau gratuit. Écoute, ce qu'on a expliqué justement sur ces 4/5e là, qui étaient qui sont morts là, pendant la Makat Rocher, hein, en réalité, c'est quoi? C'est des gens qui avaient perdu justement le désir de vivre, qui ne croyaient plus, qui étaient béyouches, comme on a expliqué. D'accord? Le fait qu'ils soient béyouches, c'est que tu n'as plus l'espoir, tu n'as plus envie de vivre. Envie, c'est un désir. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui ils espéraient. Ils avaient reçu une promesse. Ok. Sur la promesse. Mais en fait, si tu veux, nous tous, quand on traverse un tunnel, on ne doit jamais perdre de vue que, même si je ne vois pas encore le bout du tunnel, mais il y aura un bout. Après l'obscurité, il y aura la lumière. Après la nuit, il y a un jour. Donc c'est leur émouna qui leur... C'est ça, c'est la base de l'émouna. Et d'un certain point de vue, là, tu touches un point très important, parce que tout ça, c'est lié. C'est qu'on parle de date, mais c'est aussi la émouna, puisqu'on voit que pour Avraham Avinu, la question, il a demandé Maïda, et on reproche qu'il a eu un manque de émouna à ce moment-là. Mais quelque part, quand tu es dans la difficulté et que tu t'accroches dans la émouna, tu développes cette émouna. C'est que les Béné Israël, ils ont fait grandir leur émouna. Alors c'est sûr que quand tu es Bekotser Rouar, que tu es complètement, tu n'arrives plus à respirer, tu n'arrives même plus à penser ce qu'ils faisaient Paro, rajouter l'heure du travail pour qu'ils ne puissent pas réfléchir. D'accord ? Alors c'est sûr que tu as du mal à développer tout ça, mais au fond de toi, tu t'accroches dans ce niveau dans lequel tu es, tu peux t'accrocher à quelque chose. Ça, c'est la condition pour pouvoir, justement sortir. Khazak. Mais ils n'avaient pas seulement de la Emouna, ils avaient quand même de la connaissance. Ils n'avaient peut-être pas la Torah, mais ils avaient des il y avait quelques bases, mais c'était avant Matan Torah. Il y avait les miracles. Il y avait des miracles. C'est une base d'émouna. Les miracles qu'ils ont eu quand ils sont sortis, mais pendant tout le moment de l'esclavage, c'est décrit comme un état qu'on désigne sous le terme Leddin Velo Dayan. C'est comme si tu vis dans un monde où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge, il n'y a rien, tout est injuste. Le faible, il est écrasé, il est opprimé, il est oppressé, gratuitement apparemment, etc. D'accord. Donc, quand on... de Youssef, de Yaakov. Oui, il y avait bien sûr, il y avait un souvenir des Havot. Il y avait la promesse. Léguée, non? On dit qu'il y avait la tribu de Lévi, que eux ils étudiaient parce qu'ils avaient justement cette connaissance, et que d'une certaine manière ils n'ont pas subi l'esclavage. Et justement, c'est ça que ça veut dire. C'est que quand tu es dans la conscience, tu n'as pas besoin de ça. Ou tu le ressens pas, ou tu vis pas, ou tu le vis autrement. C'est pas exactement comment c'était. D'accord ? Quand on dit Leddin Velo Dayan, c'est-à-dire qu'on a l'impression que où est-ce qu'il est Hachem ? Comme les gens, ils ont dit, où était Dieu à Auschwitz ? Parce que tu vois pas, tu comprends plus, tu sais pas. Et comme
Mon Rabbi a dit, la question qu'il faut se demander, c'est où était l'homme? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient perdu. Les bourreaux, ils avaient perdu toute l'humanité. Mais c'est la même chose en Égypte. En fin de compte, c'est la même chose, c'est le même principe. Donc, c'est le moment justement de confusion complète. Nous, on vit pas ça, heureusement. Enfin, peut-être pas, ça peut arriver des fois, d'accord. Mais il y a pourtant une idée de sortir d'Égypte. On doit en sortir. C'est-à-dire quoi sortir? C'est finalement retrouver cet état de conscience, retrouver cette grandeur d'esprit où on perçoit qu'effectivement qu'il y a un maître du monde et que tout s'imbrique d'une manière cohérente. Le récit qu'on fait de la Gada, il est pour ramener à la conscience cette idée-là. En fait, c'est vrai qu'au départ, on était en esclavage, on est tombé même, ça remonte même à l'époque de Yaakov avec Lavan, on repart depuis là-bas. Et puis Bassof, au contraire, on a été monté tout en haut. Le soir du Seder, c'est une manière de ramener, de revenir à cette conscience d'Adam avant la faute. C'est-à-dire une conscience où on perçoit qu'Hachem, il est partout. L'espoir. Plus que l'espoir. L'espoir, c'est ce qui nous a tenus. Mais maintenant, ça devient... Ça devient une simpra, exactement. Comme c'est marqué, qui simra tetseu, on a besoin de la joie pour sortir d'Égypte. C'est pas simplement qu'on sort et qu'on est joyeux, c'est parce qu'on est joyeux qu'on sort. Voilà. Il faut la joie, mais cette joie, elle s'accompagne de ce qu'on appelle le da'at, c'est-à-dire que on perçoit dans quel monde on est, on perçoit quel est le sens de notre existence, qui on est dans cette création divine. C'est pour ça que c'est tellement important l'idée de Yetziat Mitzrayim, parce que c'est ça qui nous donne notre identité. L'identité juive, c'est en fait, c'est le peuple qui est sorti d'Égypte, c'est ça, au départ, et qui a reçu la Torah. Eh bien, lorsqu'on a cette conscience, en fait, on a cette conscience de qui on est, d'où on vient, où on va. Et la fête de Pessah, elle sert à remettre ça sur place. Toute l'année, on mange du chametz. Alors le chametz, ça veut dire qu'on peut s'étaler dans plusieurs formes d'existence. Ça peut se développer, ça peut même se détériorer. Mais pendant Pessah, on revient à l'essentiel. La matzah. La matzah, c'est les liens de Pshitut. Ça représente justement le date d'Ekdusha, quand on a la conscience justement qu'il y a Elokut. Quand on dit matzazou, cette matzah-là, le matzazou, il dit, la matzah elle-même, elle représente la shrina. La matzah, c'est comme les grands rabbanim qui disaient, quand ils mangeaient la matzah, ils avaient l'impression qu'ils touchaient la matzah, qu'ils touchaient Elokut. La matzah, elle est justement, parce qu'on sait que la Gemara, elle dit que quand un enfant il commence à manger du pain, alors c'est là qu'il commence à dire papa. Et il commence à parler, dire papa, c'est Dagan, c'est tous les liens de la Chorma, c'est Chita qui fait aussi 22 lettres, etc. 22 en Gematria, comme les 22 lettres. Mais il prend, la Gemara, elle dit qu'il commençait à appeler papa. Tant qu'il mangeait et buvait que du lait, alors c'était maman. Mais maintenant, il dit commence à papa. Alors quand on mange la matzah, nous, ça nous fait dire papa, Avinu Sheba Shamayim. D'accord. Ça nous faire prendre conscience, justement, c'est du pain qui te fait prendre conscience. Il te répare. Le vin aussi. La Gemara, elle dit que le Etzadat Tovara, c'était soit du vin, soit du blé. Ouais, la figue. Alors, après ça, on mangeait trois peut-être, même avec la ficomane. Pas la ficomane, le charoset. On peut le raison, mais de la figue aussi dans le charoset. Pour réparer tout ça, pour réparer cette conscience. En tout cas, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir un bon Pessah, qu'on puisse sortir spirituellement et matériellement de tous les problèmes, à un niveau individuel et collectif, et qu'on ait quelque chose d'encore plus grand avec la grande Geoula Harona, celle du Mashiach, celle où le Erev Rav il est complètement réparé, parce que le Zohar dit que tous les exils qui ont suivi jusqu'à la fin, c'est pour finir de réparer ce Erev Rav. Parce que si on a compris que le Erev Rav c'était en fait les mêmes Neshamot que les Bnei Israël, sauf qu'ils ne sont pas finis d'être réparés, et pendant l'exil on a fini de les réparer.
on finit de les réparer. Dans le Dor Acharon, le Rev Rav, il remonte fort, parce qu'il doit être réparé, et même, c'est lui qui prend le pouvoir. Ça se rappelle Malchuta des Rev Rav. C'est bien, pas bien. C'est pas bien, parce que c'est pas très très bien. Mais d'un autre côté, hein, c'est ce qui va permettre, c'est ce qui permet, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui. Ceux qui dirigent le monde, c'est pas les tzadikim. C'est le Bechinat Evram. Même ceux qui dirigent le Ham Israël, c'est pas les tzadikim. Mais en même temps, il y a un bureau progressif que eux aussi, finalement, ils vont s'attacher à la Torah, qui vont faire tchouva. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On voit de plus en plus un retour vers la Torah, et une union, et un tikkun. Tout ça, c'est le Ham Israël, et tous les nisyonotes qu'on a aujourd'hui dans le Ham Israël, c'est pour arriver à ce bureau-là. À clarifier et qu'on voit que réellement, tout le monde veut Mashiach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus sur en Eretz, que ce soit même des Charedim, même des Chilonim, tout le monde attend Mashiach. Parce que on exprime ce désir. Ce désir, il y a une dizaine de jours, là, il y avait, comment il s'appelait, Mike, je ne suis pas beaucoup de l'actualité, mais un petit peu des fois ce qui se passe en Israël. Mike Pompeo, il est allé en Eretz. Ouais. Il a visité, ils l'ont fait visiter la synagogue qui est en bas du Kotel, qui est la synagogue qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim, qui vient d'ouvrir, qui est une synagogue très belle avec 70 sièges. Enfin, c'est la synagogue qui est prête pour accueillir le Sanhedrin déjà. Et il est rentré là-bas, il a visité, il a écrit, il a signé, je ne sais pas ce qu'il a signé, il a signé des papiers sur ça. Là-bas encore, ils lui ont montré les plans du 3e Beth Amikdash, avec Netanyahou et les rabbins qui étaient là-bas. Ils lui ont montré les plans du 3e Beth Amikdash là-bas sur place. Ça veut dire que même... ça veut dire que l'approche messianique, le désir messianique, il est en train d'augmenter énormément, y compris même dans ceux qui sont... Je ne vais pas dire le nom Evram encore, mais... Ils sont juifs. Exactement. En réalité, tout le Ham Israël, c'est ça. Il y a plusieurs manières qu'on parle. Parce que tout le Ham Israël, on s'est converti à ça, finalement. C'est comme quelqu'un qui fait teshuva. Le principe de la teshuva. Une fois qu'il a fait teshuva, il devient tzaddik. D'accord. Même les plus hauts, bim comme Shabbat teshuva me dit. Il est encore plus élevé. C'est la même idée, ça veut dire, c'est des gens qui finalement font Messirut Nefesh pour Eretz Israël, pour leurs frères, etc. Donc, même si au début ils sont venus avec des idées tordues, de chiloniout complètes, qu'il fallait abolir la religion et manger pas cachère et faire tout ça, et tout ce que tu veux. Mais sauf concrètement, ces gens qui font Messirut Nefesh pour sauver leurs frères, ils font l'armée, ils font tout ça. Tu comprends? Parce que nous, on parle comme ça. C'est bien beau de parler comme ça, mais il faut comprendre qu'au début de l'État d'Israël, c'était une vraie marloquette entre deux déotes complètement sur comment construire Eretz Israël. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une union. Bon, c'est ça qui est prévu. Tout le monde. C'est pas moi qui ai employé. Ils ont raison, pas qu'ils ont raison, mais c'est pas moi qui ai employé ce terme. C'est des oui. Leur donner Dieu. Mais le Ham Israël, en réalité, le Ham Israël, il est un. C'est que d'un point de vue Ritsoni, c'est comme si toi tu mets ce vêtement-là et moi je mets un vêtement. Alors c'est deux vêtements, mais en fin de compte, on peut être deux frères, exactement les mêmes. On a deux vêtements différents. C'est pour ça que le rabbi fait très attention à ne pas parler comme je viens de le faire là ce soir, parler comme ça. Mais c'est parce qu'un juif, c'est un juif. C'est tout. Il n'y a pas de différence. Les Allemands ne faisaient pas de différence. Nous non plus, on ne peut pas faire de différence. Il faut expliquer comme ça. D'accord. Et on ne doit pas faire de différence, au contraire. Au contraire, c'est que des neshamot. C'est pas parce que quelqu'un est pris dans des déotes kosvot. Alors au bout d'un moment, justement, il finit par faire tu vois. Retrouver le vrai date, le tikkun hadat. Attention. Merci beaucoup. Très intéressant le